Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Una final de época, finale de la Nations League, de la Ligue des Nations. Aujourd'hui, l'Espagne affronte le Portugal ce soir à 21h et comme le dit la une de AS, une finale entre deux époques de football différents et peut-être deux légendes. En tout cas, l'une est déjà une légende, Cristiano Ronaldo. L'autre va certainement devenir une légende, Lamine Yamal. Il faudra profiter de cette rencontre, les amis, parce que on ne sait pas quand se terminera la carrière de Cristiano, mais il n'est pas dit que l'on ait régulièrement des duels entre l'Espagne et le Portugal, et donc entre Cristiano et Lamine Yamal. Donc il faudra profiter de cette belle rencontre ce soir entre un Cristiano, légende du football, et un Lamine Yamal, talent générationnel, qui, s'il continue comme ça, deviendra évidemment une grande légende lui aussi. Une petite information qui concerne le Real. Juste ici, offensiva pour Zubimendi. Alors, selon le quotidien AS, ce sont les informations de AS, ça n'a pas été repris par Fabrizio Romano ou d'autres journalistes mercato. Le Real tenterait, pourquoi pas, de lever la clause de 60 millions d'euros de Zubimendi auprès de la Real Sociedad. On n'a pas plus d'informations là-dessus, les amis. Voilà, c'est la une du quotidien AS, mais ça n'a pas du tout été repris par d'autres journalistes mercato. La une de Marca, Queremos el oro, nous voulons l'or. Carlos Alcaraz, l'Espagnol, lui aussi est en finale cet après-midi, finale de Roland Garros face à Yannick Sinner. On n'a pas d'informations qui concernent le Real sur cette une de Marca. On a une petite stat par rapport à l'Angleterre qui jouait d'ailleurs hier en Espagne. Pas face à l'Espagne, mais en Espagne, puisque le match entre Andorre et l'Angleterre s'est joué hier du côté de Barcelone dans le stade de l'Espagnol. Et assez surprenant quand même, l'Angleterre s'est imposée, mais ne s'est imposée qu'au final qu'un but à zéro. D'ailleurs, Thomas Tuchel était très déçu, très déçu des manques tout simplement de son équipe. L'Angleterre s'impose 1-0, Bellingham a joué l'intégralité de cette rencontre. Trent Alexander-Arnold a joué 26 minutes. On avait une rencontre cette nuit aussi du côté des États-Unis entre justement la sélection américaine et la Turquie. Victoire 2-1 pour la Turquie. Arda Güler a joué l'intégralité de cette rencontre et a marqué. D'ailleurs, les amis, si vous n'avez pas vu le but d'Arda Güler, je vous le conseille. Alors, c'est pas un joli but, mais allez le voir parce qu'il est assez drôle. Le but marqué par Arda Güler, c'est un but complètement involontaire. Au final, c'est un défenseur qui veut relancer, qui se rate complètement et qui envoie donc le ballon en plein sur Arda Güler, qui contre le ballon sans rien faire. Ça va au fond des buts, bref, c'est un peu particulier, c'est un but assez marrant, mais voilà, c'est comptabilisé comme un but pour Arda Güler. On l'enchaîne les amis, on l'avait dit hier, le Real Madrid légende affrontait les légendes du Borussia Dortmund. Voici le 11 du Real hier au Bernabeu. Contreras dans les buts, Pepe, Varane en charnière, Salgado à droite, Roberto Carlos à gauche, Marcelo un petit peu plus haut, milieu de terrain gauche, Kroos, Ivan Campo, milieu de terrain, Granero à droite, Julio Batista et Raúl en attaque. On a quelques petites photos évidemment les amis, ça fait plaisir de retrouver certains anciens joueurs du côté du Bernabeu, certains qui pour la plupart nous ont quittés il y a quelques années, mais d'autres nous ont quittés plus récemment, comme vous le voyez en haut. Raphaël Varane, Pepe et puis Marcelo en bas et vous le voyez évidemment Toni Kroos à droite de l'image aux côtés de Roberto Carlos. Le petit échange sympa aussi pour le président évidemment qui était présent pour cette rencontre, Florentino aux côtés de Pepe, aux côtés de Marcelo, et puis le petit échange aussi avec Rafa Varane. Voilà, petit maillot aussi porté par Rafa Varane. Ça fait plaisir voilà, de le revoir porter le maillot du Real. Et puis lui aussi, évidemment, et vous le voyez d'ailleurs, les amis, c'était le nouveau maillot que portaient les joueurs, le nouveau maillot dont on a découvert un petit peu le design hier dans la vidéo, les amis. Et bien, il était porté hier par les légendes du Real, et là vous voyez Toni Kroos acclamé par le public madrilène. Au final, cette rencontre se solde sur un score de 3 partout, les buteurs, Julio Batista, Bender, Barrios, Toni Kroos sur penalty, Raúl et Amoroso. Évidemment, c'était un match caritatif, les amis, pour
une levée de fonds. On enchaîne avec d'autres informations qui concernent plutôt là, le volet Coupe du Monde des clubs qui va approcher, puis quelques petites informations mercato aussi. Selon Marca, la blessure et le processus de récupération d'Eduardo Camavinga se passent plutôt bien. Et ça va même plus vite que ce qui était prévu initialement. Donc selon Marca, Eduardo Camavinga pourrait peut-être faire son retour pour la Coupe du Monde des clubs. Attendons tout de même, les amis. Je ne sais pas si le Real va véritablement se presser à inclure Camavinga dans le groupe s'il y a trop de risques derrière. Ça peut aller peut-être plus vite pour Camavinga, mais bon, il ne faudrait pas non plus, parce que c'est déjà arrivé par le passé, alors, pas forcément pour Cama, mais c'est déjà arrivé par le passé, que des joueurs reviennent un petit peu trop tôt et malheureusement rechute et donc ça retarde encore de 2, parfois 2, 3 mois d'absence. Donc c'est pas le but non plus. Camavinga, on veut le voir performant tout au long de la saison. Il a déjà eu quelques problématiques cette saison au niveau des pépins physiques, donc c'est pas le but de le faire revenir trop tôt. On poursuit avec deux petites photos. Camavinga, David Alaba qui continuent de poursuivre leur processus de récupération. Vous voyez pour David, toujours un gros bandage au niveau du genou. Alors bon, c'est évidemment normal parce qu'il a été touché par une rupture des ligaments croisés et qu'il faut maintenir tout ça. Mais franchement les amis, c'est pas très rassurant quand on sait les performances de David Alaba depuis qu'il était revenu au mois de janvier. Il y avait eu évidemment le manque de rythme, mais il y avait quand même beaucoup de travail pour David Alaba. On le voyait en difficulté sur le terrain souvent lorsqu'il était utilisé. Là, il y a eu cette nouvelle entre guillemets rechute parce que c'est pas tout à fait la même blessure, mais on peut douter évidemment de David Alaba sur les prochaines semaines, voire même les prochains mois, parce que là, quand il va revenir, les amis. Parce que le rythme qu'il a pris depuis le mois de janvier, c'est comme s'il n'y avait pas grand-chose pour David Alaba, malheureusement. On peut douter sur les prochaines semaines et prochains mois de l'impact qu'aura David Alaba avec l'équipe première, parce que je pense qu'il y a un gros boulot à réaliser pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Et s'il peut revenir à son meilleur niveau, parce que les amis, revenir d'une rupture des ligaments croisés à l'âge de David Alaba, c'est jamais simple. C'est jamais simple déjà quand tu as 20 ans. Et c'est encore plus compliqué quand tu as cet âge-là. Il en est de même, évidemment, les amis, pour Dani Carvajal. On enchaîne avec une petite déclat de Kylian Mbappé. A noter que l'équipe de France joue cet après-midi à 15h face à l'Allemagne. Le match pour la 3e place de cette Ligue des Nations. Kylian Mbappé qui nous dit « J'ai déjà parlé avec Xabi Alonso à quelques reprises. Je suis très excité de l'avoir en tant qu'entraîneur. Nous sommes tous prêts et impatients d'apprendre de lui, de ses tactiques, de ses idées et de tout ce qu'il peut nous offrir. On veut gagner, nous savons comment gagner. » Bon, ça les amis, on verra bien parce que on savait aussi que les joueurs pensaient gagner cette saison avec Carlo. Ça n'a pas été le cas. Donc je pense sincèrement que les joueurs ont faim. Voilà, c'est souvent comme ça dans le foot les amis. Quand tu sors d'une année où tu as été très moyen, pour ne pas dire mauvais, tu as faim et c'est ce que l'on veut voir de la part des joueurs, et évidemment ça passera par la patte Xabi Alonso. On continue avec une petite information les amis, on l'évoquait il y a quelques instants, Dani Carvajal notamment. Le plan du Real pour Dani Carvajal et aussi pour Eder Militao. Le plan, c'est d'emmener les deux joueurs tout de même lors de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, mais il y a peu de chances qu'ils aient du temps de jeu. L'objectif, c'est tout simplement qu'ils puissent continuer à prendre du rythme lors des séances d'entraînement, s'entraîner avec l'équipe, et surtout éviter tout risque de blessure s'ils ne sont pas à 100%. Voilà, c'est ce qu'il se dit du côté du Real, et je pense sincèrement les amis que pour les blessés que l'on connaît, donc Militao, Carvajal, David Alaba lui ne devrait pas être là, Camavinga qui pourrait être là, j'ai beaucoup de mal à croire les amis qu'on les verra sur les terrains aux États-Unis. Qu'ils soient présents avec le groupe, peut-être. J'ai beaucoup de mal à croire qu'on les verra sur les terrains. Après, bon, je ne suis pas médecin du club, mais je pense que voilà, on a déjà connu beaucoup de pépins physiques pour les 3 joueurs concernés là, dont on vient de parler, et il est absolument
pas nécessaire de prendre des risques juste avant le début de la saison. On a une petite déclat aussi, lui est blessé, mais bon, lui devrait revenir évidemment pour cette Coupe du Monde des clubs. Fede Valverde qui nous dit on va bientôt reprendre l'entraînement et nous sommes tous très impatients de démarrer cette aventure Coupe du Monde des clubs et de remporter ce trophée. On a bien compris les amis, plusieurs déclarations de joueurs et puis aussi au vu du volet financier. C'est un trophée qui est important, cette Coupe du Monde des clubs pour le Real, mais aussi pour les joueurs qui ont vécu une saison compliquée. Donc on le voit comme on veut. Soit on considère cette Coupe du Monde des clubs, c'est la fin de la saison 2024-2025, soit c'est le début de la saison 2025-2026. Et tout le monde a envie, en tout cas, de bien figurer. On a une petite information, les amis, de Fabrizio Romano sur Dean Huijsen qui devrait être présenté, selon les infos de Fabrizio Romano, officiellement ce mardi. Donc on suivra tout ça dans 48 heures. Petite info de la Gazzetta dello Sport, la Gazzetta italienne qui annonce que le Real est très intéressé par Gigio Donnarumma, le portier international italien du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions. Il y a une semaine maintenant, il est considéré comme une piste pour remplacer Thibaut Courtois sur du long terme. Thibaut, il n'est pas éternel, hein, les amis. Bon, je pense qu'il a encore quelques années devant lui, mais il n'est pas éternel. Et on a vu aussi, cette saison, l'année dernière, que malgré le poste de gardien de but, Thibaut avait eu quand même des pépins physiques. Plutôt régulièrement quand même pour un gardien de but. C'est ce qu'il faut dire. En général, bon, le gardien, c'est quand même pas le joueur qui est le plus régulièrement blessé. Thibaut a quand même connu quelques pépins physiques, hein, surtout cette saison. Alors, l'année dernière, on s'en souvient de la rupture des ligaments croisés, mais cette saison, il y a eu toujours quelques petites gênes qui l'écartaient des terrains pendant 3 semaines. Et voilà, c'est évidemment aussi signe d'un gardien qui est vieillissant de par l'âge, hein, tout simplement, parce que les performances de Thibaut, elles restent intactes, il est toujours très très bon. Ensuite, on a une autre information, Donnarumma, en plus de ça, ce qui est quand même une information importante, Donnarumma serait ouvert à un départ du Paris Saint-Germain, il voudrait donc un nouveau challenge, après avoir gagné la Ligue des Champions, nouveau challenge, nouveau championnat, il serait ouvert à un départ et les pistes du Real Madrid et du Bayern Munich seraient les pistes les plus sérieuses. On a une petite photo, les amis, on a vu hier le nouveau maillot du Real, vous avez sur cette photo, donc Kylian Mbappé, Vini et Dani Carvajal avec cette fois-ci la nouvelle collection plutôt streetwear, on va dire ça comme ça. On a une petite information, on le rappelle aussi les amis, vous le savez, depuis le 1er juin, on avait une fenêtre de mercato spéciale qui était ouverte pour que les clubs puissent se renforcer et enregistrer des joueurs. Pour participer à la Coupe du Monde des clubs, cette fenêtre, les amis, se termine au 10 juin. Il ne reste plus que 48 heures. On a d'ailleurs une autre information. Selon Marca, le Benfica a décidé de forcer Álvaro Carreras à prendre la direction des États-Unis avec le club. C'est une négociation, selon Marca, pour justement mettre un peu la pression sur le Real pour que le Real augmente son offre qui à l'heure actuelle est d'à peu près 40 millions, mais il y a toujours, grosso modo, ces 8-10 millions d'écart entre la demande du Benfica et ce que propose le Real. Donc bon, d'ici 48 heures, les amis, on sera à peu près fixé. Alors attention à tout de même, les amis, si Carreras ne participe pas à la Coupe du Monde des clubs avec le Real, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas par la suite. Le mercato, les amis, il faut quand même le dire, hein, le mercato... Le vrai mercato, il n'est pas ouvert hein, pour le moment. Là, c'était une fenêtre spéciale Coupe du Monde des clubs. Mais Carreras, il peut très bien arriver au mois de juillet ou au mois d'août, évidemment, hein, jusqu'au 31 août. On poursuit, les amis, avec une petite photo du trophée de la Coupe du Monde des clubs. Et très joli. Très joli, le trophée de la Coupe du Monde des clubs. Et on termine avec une petite information financière. Le Real est devenu la première équipe espagnole à être valorisée à plus de 6 milliards d'euros, 6 milliards 170 millions d'euros. Voilà, c'est la valeur du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas quand même à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.